Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une vidéo Point Actu. Point Actu qui sera divisé en 5 parties puisque comme vous le savez, je propose différents formats sur la chaîne et que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à chacun d'entre eux, ce qui ma foi est bien normal. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'aller voir la description de la vidéo. J'y ai mis des timers qui vous permettront d'accéder à la partie que vous préférez. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et on ne va pas forcément commencer par une bonne nouvelle puisque je vais vous parler des documentaires. En l'occurrence les documentaires Senseiya. Je sais, ça peut paraître paradoxal puisque c'est clairement ce qui marche le mieux sur la chaîne. Mais voilà, je ne vais pas vraiment développer ce concept dans le sens où j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Du moins jusqu'à nouvel ordre, car bien sûr s'il me vient une nouvelle idée, je n'hésiterai pas, mais dans les projets d'ici fin de l'année, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Voilà, j'ai pas envie d'exploiter le filon juste parce que ça marche. Moi, je ne produis une vidéo que si j'ai des messages à vous faire passer. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Il y aura tout de même un truc concernant Senseiya. Je vais pas tout dire car j'ai envie de garder la surprise, mais dites-vous que ce sera un documentaire interactif et qui va se construire pièce par pièce. De septembre jusqu'à décembre, je vais, plus ou moins chaque semaine, je vais proposer un sondage dans l'onglet Communauté. Mais je ferai à chaque fois une petite vidéo pour vous y inviter. Et voilà, ce seront des questions fermées avec une seule réponse, ce sera très facile, très gai. Et le tout va converger vers une grosse vidéo fin d'année. Là, ce sera le documentaire à proprement parler, qui sera donc le résultat de tous ces sondages. Voilà. Sans transition, passons au deuxième sujet, le programme pour cet été. Et on va rester sur les documentaires, car il n'y a pas que Senseiya sur la chaîne, comme vous le savez. Je parlerai du film de 1990, des Tortues Ninja. Voilà, les contours ne sont pas encore bien définis dans ma tête, donc j'ai juste une idée maîtresse, mais je sais pas encore comment la développer, donc je sais pas si ce sera juillet ou août, mais il va tomber un moment ou un autre. Voilà. Je vais faire un bilan des figurines de films NECA, puisque j'en ai déjà chroniqué quelques-unes sur la chaîne, et j'en possède d'autres que j'avais avant même de commencer à faire des reviews d'ailleurs, et de développer le format. Donc je vous donnerai mon point de vue global sur l'ensemble des figurines, sur les points positifs qui reviennent le plus, les points négatifs qui reviennent le plus, et ma vision globale de la façon dont NECA fonctionne, que ce soit au niveau du service client, du transport des marchandises, leur communication d'une manière générale, etc. Voilà. Donc ce sera un bilan, hein, comme le nom l'indique. Et pour le reste, ce sera, troisième point de la vidéo, les reviews. Et là, bonne nouvelle, enfin ou pas, c'est selon, mais je veux dire, rien ne va changer, donc forcément je ferai encore l'une ou l'autre review sur des figurines de cinéma, mais surtout des figurines du dessin animé des Tortues Ninja de 1987, et aussi les Figarts de Bandai, de la série Dragon Ball, donc tout ce que je fais déjà depuis le mois de décembre de l'année passée. Il y aura au moins une review par mois, mais bon, je dépends des arrivages de la boutique Funky Shop essentiellement, enfin, ou parfois d'autres, hein. Quand Funky Shop ne les a pas, ben, je vais voir ailleurs, j'ai pas le choix. Mais voilà, tout ça pour dire que je dépends des arrivages, et bon, surtout en ce moment, c'est très aléatoire. On peut vous dire une figurine arrivera en juillet, et puis elle arrivera au mois de septembre. Donc ça tombe, j'aurai 3-4 reviews un même mois, et puis plus rien pendant 6 semaines, je sais pas, j'invente. Mais voilà, ça va continuer. Alors, le quatrième point, ce sont les vidéos de diorama. J'en ai déjà une dizaine sur la chaîne, et vous l'aurez remarqué, les 2-3 dernières ne sont plus à proprement parler des vidéos de diorama, mais plutôt des vidéos où des vidéos de mise en scène où je reconstitue de près ou de loin des séquences de films, notamment les Tortues Ninja. D'ailleurs, les 2 dernières de mémoire sont consacrées uniquement à ce film-là. Et 2-3 dernières même, et il y en aura encore une. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, au mois de juin, il y en aura une de nouveau. Sur cette thématique-là, le film de 1990. Après, je ne sais pas, mais pour ce qui est des vidéos de diorama à proprement parler, il y en a une qui est prévue fin de l'été et qui concernera des figurines Dragon Ball, thématique qui n'a apparu encore qu'une seule fois dans les dioramas. Il y en aura une deuxième et elle mettra à l'honneur la période Namek, puisque je suis en train de vous chroniquer les figurines du Commando Guinou et elles sont célèbres pour leur chorégraphie, leur danse. Donc là, il y aura du posing aussi. Voilà, il y a ça qui est prévu. Mais sinon, pour le reste, les vidéos dioramas à proprement parler, il n'y en aura plus vraiment. J'ai pas 46 000 dioramas chez moi. J'ai plus de place. Et ceux qui sont là ne seront pas détruits, à une ou deux exceptions près, pour faire des nouveaux, dont celui de Namek.
Je compte en faire un également pour les figurines du dessin animé, j'en ai pas encore. Et forcément, comme je vous les chronique, là, oui, qui sait, il y aura peut-être une vidéo, j'improvise l'idée d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, alors sans doute, on verra. Et passons donc au plat de résistance, ce qui me tient le plus à cœur, la thématique phare de la chaîne, les LPF, c'est pas pour rien que je leur donne les initiales du nom de la chaîne, le pauvre fou. Donc, les vidéos que j'appelais autrefois adaptations mid-close, mais toutes ne sont pas des adaptations, puisqu'il y a eu la parodie de Budweiser avec Kaza, et plus récemment Sensei and Friends, où j'en profite justement pour vous remercier une nouvelle fois à tous ceux qui ont regardé la vidéo comme toujours, et ceux qui y ont participé bien sûr. Voilà, jusqu'à présent pour moi c'est la plus belle aventure sur cette chaîne, que d'avoir travaillé avec vous pour que vous fassiez les voix des figurines. Et justement, je vais y venir, mais on va reproduire l'expérience. Pas à la même échelle, pas pour raconter la même chose. Mais voilà, tout ça pour dire que ce sont des animations figurines, plus que des adaptations, car comme vous le savez, je prends quand même quelques libertés, même si bon, 28 des 30 numéros, c'est vrai, ce sont des adaptations des épisodes de Senseiya, mais il faut le voir au sens large, et qui sait, à l'avenir, peut-être que de plus en plus, il y aura des prises de liberté. Quand je dis 28 sur les 30, non, il y en a encore eu 4, qui étaient le saga What If, qui n'étaient pas des adaptations d'épisodes non plus, donc voilà, ça reste minoritaire, mais c'est un concept que je vais probablement développer de plus en plus à moyen long terme, car justement, pour ce qui est des adaptations pures et dures des épisodes de la série, ça va pas être forcément vu comme une bonne nouvelle, mais je ne ferai plus que Asgard. Et bien sûr, le dernier épisode des Galaxian Wars à venir fin de ce mois-ci, avec Shun et Ikki. Bah donc d'abord le combat Shun contre Jabu, et puis l'arrivée d'Ikki. Voilà, donc autant dire qu'il n'y aura pas Poséidon, il n'y aura pas Hadès. Bon, Hadès, je crois que ça vous le savez, ça fait longtemps que je le dis, c'est un arc qui ne me tient pas particulièrement à cœur et dont je ne possède pour ainsi dire aucune figurine. Poséidon c'était prévu à la base, mais l'étau s'est resserré. Voilà, comme vous le savez, maintenant je commence à faire gaffe à ma collection, mes figurines se sont pas mal abîmées avec les tournages. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais quand même, du moins en partie Asgard, juste après. Mais là, je vais surtout vous dire pourquoi je fais pas Poséidon. Et bien tout simplement parce que même si, oui, j'ai les Marinas, à part la sirène, je les ai tous, ma collection est à jour. Mais voilà, j'ai plus envie d'abîmer mes figurines. Alors qu'est-ce que je fais? Ben désormais, pour Asgard, je fais l'effort, j'achète des versions pirates qui, elles, vont pouvoir... si même elles sont abîmées, c'est pas grave, c'est beaucoup moins cher, c'est donc un investissement moindre. Et puis des EX, il n'y en a encore que 3 à l'heure actuelle. Enfin bon, d'ici que j'ai publié la vidéo, il y aura peut-être des infos sur Albéric, peu importe, mais voilà. Et en plus, ben, vous me direz, ouais, mais justement, sur AliExpress, il y en a des figurines des Marinas, ils les ont toutes faites, je crois. Oui, mais le souci, c'est qu'à partir du 1er juillet, on va se taxer des douanes et d'autres frais d'importation qu'il n'y avait pas avant, ou pas dans les mêmes proportions, donc ça va commencer à coûter une blinde d'acheter chez eux. Voilà, je vous le dis au cas où vous ne le sauriez pas. Du coup, je vais me limiter vraiment à mes coups de cœur et je vais pas commencer à investir dans les Marinas. Alors, j'avais pensé dans un premier temps faire un best-of qui ne prendrait que 2 épisodes, donc un best-of des meilleurs moments de l'arc Poséidon. Mais du coup, ça ferait bâcler par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Or, jusqu'à présent, il y a toujours une narration avec un début, un milieu et une fin. J'ai fait les 12 maisons sur 14 épisodes. J'ai fait le saga What If, hein, qui est une petite histoire qui se tient. Et alors... bon, Kaza avec Budweiser, c'est un one-shot, c'est encore à part, mais sinon, voilà, les Black Saints et les Galaxian Wars, à chaque fois, début, milieu, fin, c'est une histoire qui tient en soi. Que là, Poséidon, ce serait genre un résumé des meilleurs moments. Non, vous méritez mieux que ça, j'ai pas envie de bâcler l'arc, alors je préfère autant ne rien faire du tout, que de juste faire ça. Et donc, concernant Asgard, pourquoi est-ce que je ne ferai pas l'arc en entier? Tout simplement, bah, voilà, je suis les sorties EX, alors vous allez me dire, mais tu as les classiques. Oui, mais hormis Thor, les autres, face au bronze V2 EX, ça passe pas, c'est pas crédible. Et moi, je veux raconter quelque chose de cohérent. Et puis, j'ai pas envie non plus d'abîmer mes mid-close classiques. J'ai pas forcément envie de les acheter 2 fois non plus, et je suis désolé, mais... autant Albéric n'est pas très grand, mais Fenrir, Mime, ils auraient vraiment l'air cons face au bronze. Qui sont en EX, qui sont disproportionnés face à eux.
Voilà, il y a aussi le problème des dioramas. Enfin, je vais me répéter parce que je pense que dans un précédent point actu, j'avais déjà répété tout ça, mais bon, voilà. Je me dis que vous pourriez très bien ne pas avoir suivi la chaîne à l'époque où j'ai fait mon précédent point actu, donc désolé pour les plus anciens si je me répète un peu. Donc j'ai pas tous les dioramas. Et justement, venons-en à Albéric qui est en train de sortir, ou qui va donc, normalement d'ici fin du mois, j'imagine, sortir en IX. Lui, je crois qu'il arrive, je ne le ferai pas. Parce que, voilà, j'ai pas envie de vous publier, pour plusieurs raisons. L'arc va commencer en septembre. Je vais faire 3 épisodes, il n'y aura rien en décembre, parce que là je fais une petite pause de nouveau. Je reprendrai fin janvier, début février 2022 pour encore 3 ou 4 épisodes. J'ai en tête d'en faire 7. Autant vous le dire, un épisode introductif, sans qu'il y ait de combat précis contre un guerrier divin. Enfin, il y aura bien sûr l'arrivée de Sid au Japon. Puis il y aura Thor, exception, puisque lui, quoi qu'il arrive, il est très grand, donc même en classique, ça passera face à Seiya. Et j'ai 2 fois la figurine en plus, donc ça tombe bien. Et puis, ben, Hagen. Les jumeaux, puisque nous avons Bud maintenant grâce aux firmes pirates. Et que je n'oublie personne, Siegfried, et puis la conclusion avec Hilda. Voilà, si je dis pas de bêtises, on arrive à 7 épisodes. Alors Albéric, bon, si jamais il tombe en préco fin juin, début 2022, on l'aura ici en France. Mais pas sa version pirate, il faudra encore attendre quelques mois de plus, et j'ai pas envie de, par exemple, je pense qu'à vue d'œil, l'arc va se terminer vers avril-mai 2022, et puis j'ai pas envie de vous faire attendre jusqu'au mois d'août pour rajouter l'épisode d'Albéric, et en plus j'ai envie de faire les épisodes dans l'ordre, tel que je le fais depuis les Black Saints. C'est juste l'heure des 12 maisons, où là, pour que ce ne soit pas trop prévisible en allant du bélier jusqu'au grand pop, puis c'était les débuts, j'étais en rodage aussi, mais désormais j'aime bien vous raconter l'histoire dans l'ordre chronologique. Et j'aurais pas envie d'arriver à l'apothéose, le combat contre Siegfried, l'intervention de Sorrento, puis Hilda, et puis... Ah oui, donc 3 mois après, maintenant on refait Albéric, on revient en arrière. Non, tant pis. De toute façon, il y a un deuxième souci avec Albéric, c'est que j'ai un diorama qui s'y prêterait plus ou moins, mais bon, je n'ai pas réussi à fabriquer moi-même de cimetière d'améthyste. À ma connaissance, plus personne n'en vend dans la commu. Et il y a aussi les arbres. La séquence de ping-pong avec Yoga, enfin les arbres qui prennent vie, je ne vois pas comment mettre ça en scène. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, il n'y aura pas Albéric, même si l'IX sort et même si elle est très belle, ce dont je ne doute pas. Donc il y aura la Asgard en partie, mais je justifierai l'absence des autres guerriers divins, vous tracassez pas, et toute une narration qui, je l'espère et je le veux, se tiendra de A à Z, est donc prévue. Dernier point, je vais rebondir sur l'expérience Sensei and Friends d'avril dernier, et la reporter sur l'arc Asgard, qui sera toujours adapté relativement fidèlement à l'anime, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Mais cette fois, la prise de liberté sera un peu plus grande. Je l'ai déjà fait quelque part avec le concert des Galaxian Knights pour le premier épisode des Galaxian Wars, où les bronzes mineurs jouaient du rock. Ça c'est une prise de liberté totale, il n'y a pas ça dans l'anime. Avec Asgard, je vais pas faire un concert, mais je vais faire un peu le même principe. Avec donc, dans l'épisode d'intro, où il n'y a en gros que l'intervention de Sid au Japon et au sanctuaire face à Aldébaran. Hein. Enfin, il y a bien 2-3 autres éléments à montrer, mais voilà, il n'y a pas encore de combat à proprement parler. Donc je vais agrémenter ça de quelques petits rajouts, ou du moins tourner d'une autre manière ces passages-là. Notamment Hilda qui fait appel qui réveille ses guerriers divins, hein, revêt ta robe au service de ton peuple, etc. Donc je vais tourner tout ça un peu à ma sauce, prendre plus de liberté que prévu, et vous inviter, enfin, je ne fais pas un appel public comme je l'ai fait pour la vidéo Sensei and Friends, j'ai déjà quelques noms en tête, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, là vous étiez 28 personnes à avoir tourné la vidéo avec moi je pense, ici ce ne sera pas le cas, j'ai pas encore défini tous les contours, mais à mon avis il y aura 3, 4, 5 comédiens, pas plus. Et j'ai promis à quelques-uns qui ont été recalés pour Sensei and Friends parce que arrivé trop tard, ils se reconnaîtront. Donc j'ai promis à 2-3 de ces personnes-là que au prochain projet, elles seraient sur le coup en priorité. Et bien ça va être le cas, voilà. Maintenant, je vais essayer que ça reste cohérent et une personne fera un personnage, mais sera invitée à le garder tout le long de l'aventure. Car chaque épisode, même les combats, hein, même Yoga contre Hagen, Siegfried contre tous, à chaque fois il y aura une petite partie de l'épisode qui sera consacrée à une adaptation où vous ferez donc, certains d'entre vous feront les voix. Donc celui qui sera amené à jouer Seiya,
ben, à chaque épisode où Seiya intervient, c'est-à-dire la plupart, ben, il faudra qu'il réponde présent. Voilà, je vais aller recontacter les personnes auxquelles j'ai fait allusion, quelques autres avec qui on a déjà passé des accords, et qui étaient donc présentes dans Sensei and Friends. Maintenant, vous pouvez toujours venir me trouver, il y a mon adresse Facebook dans la description de la vidéo. Tous les appels, toutes les propositions sont les bienvenues. J'essayerai quand même de faire plaisir au plus grand nombre, c'est juste que là, je ne promets pas de pouvoir faire plaisir à tout le monde. Asgard, en dehors des guerriers divins et des chevaliers de bronze, et encore les guerriers divins, comme vous le savez maintenant, ils ne vont pas tous intervenir, ben voilà, il y a Hilda, Athéna, et c'est à peu près tout. Et je vais pas trop broder autour. Donc voilà, dans chaque épisode, il y aura une petite partie introductive avec des voix françaises, hein, certains d'entre vous, et puis on repassera sur l'adaptation classique et le combat et le côté plus dramatique. Car il faut se dire une chose, vous le savez, j'aime bien de mettre de l'humour dans mes épisodes, mais Asgard, ça va être chaud pour mettre de l'humour, donc je le rajouterai dans les parties où les abonnés joueront les voix, mais quand on va rentrer dans le combat pur et dur, des petites traductions comiques où je fais changer le dialogue d'origine, par exemple, il n'y aura plus vraiment ça, hein, ou très peu. Voilà. Donc voilà comment ça va fonctionner. Je vais reprendre un peu ce procédé qui m'a beaucoup plu, et je suis d'ailleurs enchanté du résultat, et je vous remercie encore à tous ceux qui ont participé, car sans votre participation, si j'avais mis les voix américaines et japonaises de base, ça n'aurait pas du tout été la même vidéo, et ça n'aurait pas eu le même sens. Car ce que ça raconte, c'est cette idée de collectivité, Enfin bon, je ne vais pas revenir dans les détails, vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi ça parle de toute façon. J'ai pas envie de m'empêtrer dans des longs discours, la vidéo est déjà assez longue comme ça pour une vidéo d'actu. Donc voilà pour les LPF, Asgard, et puis après peut-être, de nouveau des what if à creuser, surtout si certains d'entre vous sont motivés pour prêter leur voix de façon plus ou moins régulière, si certains d'entre vous aiment faire ça, aimer faire ça, pardon, je crois savoir que c'est déjà le cas. Voilà, c'est juste que ceux qui s'engageront dans Asgard, si vous prenez un gros rôle, ben, il faut se dire que plus ou moins tous les mois, je ferai appel à vous pour un petit travail, quoi, voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense avoir passé en revue l'essentiel, enfin non, même pas l'essentiel, qu'est-ce que je dis, tous les formats qui seront donc exploités sur la chaîne d'ici la fin de l'année, en tout cas. On verra, je referai un point actu en décembre ou janvier 2022 pour annoncer la suite. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, car on ne dit jamais tout, on n'est jamais suffisamment clair comme on voudrait l'être. D'ici là, donc, normalement une review arrive au mois de juin, la figure de Freezer dans son pod, si la figurine est à l'heure, bien sûr. Une vidéo diorama Tortue Ninja, enfin, plus vraiment diorama, mais mise en scène, adaptation du film de 90, mais sans stop motion, parce que les figurines NECA, c'est une purge à manipuler. Hein. Donc voilà, désolé, le stop motion c'est pour Senseiya. Et bien sûr, le LPF 31, la fin des Galaxian Wars, avec Shun et Ikki. Ce sera essentiellement centré sur leur retrouvaille. Hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les amis.